Bonjour chers internautes, bonjour à toi, bonjour à tous ceux qui s'intéressent à notre chaîne, à ce que nous faisons, à tous les mécatroniciens. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important, à savoir la numérotation des cylindres et l'ordre d'allumage. Pourquoi est-ce que c'est important? Très souvent, nous entendons les mécaniciens dire « Oh, j'ai mon ordinateur, j'ai ma valise ». Mais qu'est-ce qui se passerait si l'ordinateur, si la valise vous dit « Changez la bougie numéro 3 sur un cylindre, sur un moteur qui a un V6 ». Alors, c'est lequel le cylindre numéro 3? Quel est l'ordre d'allumage? Voilà ce que nous allons donc faire aujourd'hui. Donc, on va donc d'abord commencer par la numérotation des cylindres. Quelle est la règle? Quelle est la formule? Disons que chaque pays, chaque constructeur a essayé de définir sa règle, mais s'il y a une règle qui est aujourd'hui internationalement répandue, c'est la norme allemande. Elle dit il faut se mettre du côté, il faut se mettre, vous voyez bien, si c'était un 4 cylindres, voilà, il faut se mettre du côté opposé à la boîte. Donc vous vous mettez devant, de ce côté, voilà, vous êtes là. Et vous commencez à compter 1, 2, 3, 4. Vous voyez, c'est très simple. Je peux vous dire que cet exercice n'est pas facile pour les praticiens. Maintenant, si on a un cylindre en V, un moteur en haut, excusez-moi, avec un moteur en V, imaginons-nous, voilà, il ne faut pas rire, mes dessins, voilà. Voilà, donc là, on a un V8. Comment est-ce qu'on compte? Même chose, on se met du côté opposé à la boîte. Donc si c'est là la boîte, on se met de ce côté. Et on commence par la gauche. Donc par la gauche, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc voilà comment vous allez reconnaître les différents cylindres sur votre moteur. C'est extrêmement important de pouvoir commencer par là, sinon on s'embrouille ou alors on démonte tout le moteur d'un client. Après, on ne sera même peut-être pas refermé, mais c'est important de savoir exactement quels sont les cylindres qui sont touchés. Par rapport maintenant à l'ordre d'allumage, il faut dire ceci, c'est aussi important. Avant, ou bien si on avait eu des moteurs simples, disons un seul cylindre, on aurait 1, 1, 1, 1. Ça a l'air simple. 2 cylindres, ça aurait été 1, 2, 1, 2. Maintenant, si on a un moteur à 3 cylindres, vous voyez, ça devient compliqué. Et 4 cylindres, ça devient pratiquement impossible. Donc, c'est pour ça que vous devez déjà noter que l'ordre d'allumage est donné par chaque constructeur. C'est lui qui va définir l'ordre d'allumage pendant la conception du véhicule. Alors, donc pour l'ordre d'allumage, comme je disais tout à l'heure, c'est le constructeur qui le donne. Imaginons-nous 1, 3, 4, 2 par exemple. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que voilà les différents cylindres que nous avons. Ici, il y a le travail. Voilà. Travail. Oh, excusez-moi, là c'est 4. 4, travail. Et le 2, travail. Donc, voilà à peu près, non, pas à peu près, voilà de façon très précise l'ordre d'allumage dans le cas où le constructeur, par exemple, a dit ça sera 1, 3, 4, 2. Vous voyez que tous les cylindres, chaque cylindre sait ce qu'il va faire à un moment précis et ça, c'est extrêmement important. Donc, sur ce, chers internautes, chers mécatroniciens, chers passionnés d'automobile, je vous remercie d'avoir suivi et surtout d'avoir appris ce que c'était que la numérotation des cylindres et l'ordre d'allumage. Je vous souhaite de continuer à nous suivre sur nos différents canaux, que ce soit sur YouTube ou bien sur Facebook. Likez, partagez pour que effectivement le maximum de personnes puissent suivre également comme vous. Merci et à bientôt.